Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Michaud Kayembe. Nous sommes là encore aujourd'hui dans le cadre de Michaud Kayembe Ministries pour parler de la part de Dieu. La fois passée, nous avons parlé de quelque chose de très important. On a parlé sur, nous étions dans les livres de Genèse, chapitre 1, du 1er au 5e verset. Le thème de la fois passée, c'était ce fut le premier jour. Alors, on a parlé sur le ténèbre qui couvrait la terre. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je veux que nous puissions continuer aujourd'hui dans la même pensée. Aujourd'hui, nous allons lire un verset, un passage. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 60. Nous lisons le premier et le deuxième verset. Ésaïe chapitre 60, la Bible dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. » Je voulais que nous puissions continuer dans la même pensée. On parle de ténèbres qui couvraient la terre, les ténèbres plutôt qui étaient dans... La Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et ici, dans Ésaïe 60, la Bible nous parle d'Israël, le peuple d'Israël. La Bible dit, lève-toi. J'aime la façon dont Ésaïe commence dans Ésaïe 60. Lève-toi. Ça dit quelque chose. Donc, quelque part, la Bible veut nous enseigner, veut te dire ce soir de te lever. Si tu veux que ta vie change, si tu veux que les choses changent dans ta vie, tu dois te lever. La Bible dit, lève-toi. C'est-à-dire, les choses ne vont pas arriver si aussi longtemps que tu resteras assis. Les choses ne changeront jamais dans ta vie aussi longtemps que tu resteras assis. Tu dois te lever. Ésaïe commence par dire, lève-toi. Je dis toujours que quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons essayer de comprendre la pensée, la profondeur de la parole de Dieu. Lève-toi. Comme je te dis aujourd'hui, dans la pensée d'aujourd'hui, je commence par te dire, lève-toi. Je t'amène un message d'espoir pour que tu te lèves. Ne t'abats pas, ne reste pas assis, ne te fatigue pas. Ne dis pas c'est fini. Ne dis pas que toi tu es venu sur la terre pour accompagner les autres. Ne dis jamais ça. Ne te décourage pas. Je t'amène un message d'espoir et d'encouragement. Comme l'Éternel avait dit un jour à Josué, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur est mort, lève-toi, fortifie-toi et bon courage. Fortifie-toi et bon courage. Ne te décourage pas. Esaïe dit, lève-toi, sois éclairé. Mais Esaïe commence par dire, lève-toi. Cela veut dire que toi, tu dois commencer à t'élever. Si tu veux que ta vie soit éclairée, si tu veux que le ténèbre qui couvre la terre, j'avais dit que le ténèbre vient, la couvre. J'aime la façon dont Esaïe dit, voici les ténèbres couvrent la terre. J'avais dit que le ténèbre couvre la terre parce que le diable a été précipité sur la terre. La Bible dit malheur à la terre car le diable est descendu animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps. La Bible dit les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité couvre le peuple. Ça c'est Dieu qui parle. Le ténèbre couvre la terre, l'obscurité couvre le peuple. Cela veut dire qu'il y a des gens qui sont couverts par l'obscurité sur la terre. Mais il dit, mais sur toi, l'Éternel s'élève. J'aime ça. Dans ta vie aussi. Or, si vous lisez le premier verset, la Bible commence d'abord par dire, lève-toi. C'est-à-dire que c'est lui qui doit commencer d'abord par s'élever le premier, c'est toi. Mais au verset 2, lorsque la Bible dit que le ténèbre couvre la terre, l'obscurité couvre le peuple, comme dans ta vie, tu es couvert de l'obscurité. L'obscurité
couvre le peuple. Lorsque le ténèbre, l'obscurité couvre un homme, rien ne marchera dans sa vie. Parce qu'il est couvert par l'obscurité. C'est Ésaïe 60 qui le dit. Et après, Ésaïe dit, sur toi l'Éternel s'élève. Mais quand est-ce que l'Éternel s'élève? Ça, c'est le deuxième verset. Mais au premier verset, la Bible commence d'abord par dire, lève-toi. C'est-à-dire, l'Éternel ne peut pas s'élever aussi longtemps que toi, au préalable, tu ne t'es pas levé. Parce que le verset 1 commence par lève-toi. C'est-à-dire, c'est toi qui dois commencer d'abord cette action de s'élever. Si tu ne t'élèves pas, l'Éternel, au verset 2, il ne s'élèvera pas. Or, lorsque la Bible dit lève-toi, si nous voulons bien interpréter ça, ce n'est pas s'élever physiquement. Non, tu dois t'élever dans la prière. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois t'élever, tu dois chercher la face de Dieu. Si tu veux que l'Éternel s'élève, pour que l'obscurité qui couvre ta maison, l'obscurité qui couvre ta famille, l'obscurité qui couvre tes projets, l'obscurité qui couvre tes entreprises, l'obscurité qui couvre tout ce que tu fais. Si tu veux réellement que l'Éternel s'élève, au verset 1, chapitre 60, verset 1, la Bible commence d'abord par dire, lève-toi. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. Je t'amène un message d'espoir, tu dois t'élever. Tu veux que l'Éternel s'élève dans ta vie, tu dois commencer à t'élever. Tu as beaucoup dormi, tu es resté longtemps assis, tu dois t'élever maintenant dans la prière. Nous devons prier, chercher la face de Dieu jusqu'à ce que l'Éternel va s'élever. Parce que la position normale au ciel de Dieu, Dieu n'est pas debout. La position normale, la Bible dit que Dieu est assis sur son trône. Même Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Il y a quelque chose qui fait que Dieu puisse s'élever, c'est la prière. Tu dois commencer par t'élever. Lève-toi et sois éclairé. Tu ne peux pas être éclairé si tu ne t'élèves pas. Dieu ne peut pas s'élever au verset 2, pardon, si toi au verset 1, tu ne t'es pas levé. Voilà pourquoi je viens te dire aujourd'hui, lève-toi. Lève-toi, lève-toi dans la prière. Lève-toi, nous voulons chercher la face de Dieu. Lève-toi, reste longtemps en prière. La Bible dit, j'aime Habakkuk qui dit, j'étais à mon poste. Je me tenais à la tour. Je me tenais. J'étais à mon poste. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Comme Ésaïe 60 dit, lève-toi. C'est là où la Bible commence. C'est là où il y a le problème. Toi, tu restes assis. Toi, tu ne fais rien. La gloire de Dieu ne viendra pas sur toi. La gloire de Dieu vient sur ceux qui sont debout, ceux qui s'élèvent, ceux qui étaient dans la distraction, mais prennent un jour la décision de quitter la distraction, de s'élever dans la prière. C'est sur ces gens-là que la gloire de Dieu vient. La Bible dit, voici les ténèbres couvrent la terre. Je vous ai dit la fois passée que nous sommes sur la terre et les ténèbres couvrent la terre. Regarde bien ta maison, regarde bien ta famille. Tu es couvert de ténèbres. Ta famille est couverte de ténèbres. Ta vie est couverte de ténèbres. Je ne sais pas, ton fiançailles, ton mariage, tes projets, ton travail, ton commerce, tes affaires couvertes de ténèbres. La Bible dit l'obscurité, le peuple. Vous comprenez? Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité couvre le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Toi qui? Toi, c'est lui qui s'est levé. Au verset 1, lève-toi mon frère. Je suis venu te dire quelque chose de simple aujourd'hui. Lève-toi. Lève-toi, c'est-à-dire, lève-toi dans la prière. Lève-toi, c'est-à-dire, chercher la face de Dieu. Nous voulons chercher la face de Dieu. Nous voulons prier. Je vous prépare toujours pour la prière. Parce que lorsque nous allons prier, mon souci, mon souhait est que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme? Quel est l'état de ton âme?
Il faut que tu sois délivré de l'obscurité de ta famille. Tu es couvert de l'obscurité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Esaïe. L'obscurité couvre le peuple. J'ai dit la fois passée, dans Genèse, la Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. La Bible dit Dieu vit que la lumière était bonne. Mais Dieu n'a pas apprécié le ténèbre. Dieu n'a rien dit sur les ténèbres. Dieu a vu que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Voici, le ténèbre couvre la terre. La terre. L'obscurité couvre le peuple. Les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité couvre le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. La gloire de l'Éternel va apparaître dans ta vie le jour où tu prendras la décision de te lever, de chercher la face de Dieu, de rester longtemps en prière, de chercher Dieu de tout ton cœur. Dieu se laissera trouver. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. J'aime la parole de Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez si, seulement si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Dieu est prêt pour que la gloire, sa gloire vienne sur ta vie. Dieu est prêt pour que sa lumière vienne sur ta vie. Tu es couvert de l'obscurité. Là, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le ténèbre couvre la terre. L'obscurité couvre le peuple. Tu es dans le peuple sur qui l'obscurité couvre. L'obscurité couvre ta vie. Tu es dans les ténèbres. Le ténèbre de Satan, du diable, de ta famille. Je ne sais pas, de ton clan, je ne sais pas. Tu es couvert par l'obscurité. C'est le ténèbre profond, l'obscurité. Lorsqu'il fait vraiment noir, le plus sombre, le plus noir possible, l'obscurité couvre le peuple. Nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons prier ensemble jusqu'à ce que le ténèbre se séparera de toi, jusqu'à ce que la gloire de Dieu viendra dans ta vie, jusqu'à ce que les choses vont changer, jusqu'à ce que ta vie prendra la forme de Dieu. Ta vie doit prendre la forme de Dieu. C'est fit le premier jour. Il y a un soir et il y a un matin. S'il y a un soir dans ta vie, il y aura toujours un matin. Parce que Jésus-Christ, l'étoile brillante de Dieu matin, doit régner dans ta vie. Et c'est un travail profond, j'avais dit, que Dieu doit faire pour que tu te sépares, pour qu'il te sépare avec le ténèbre qui te couvre. L'obscurité, Esaïe le dit encore mieux, l'obscurité couvre le peuple. Vous voyez, c'est que l'obscurité peut couvrir un peuple. L'obscurité peut couvrir toute une famille. L'obscurité peut couvrir un homme ou une femme. Mais il n'y a que Dieu qui peut s'élever. J'aime quand l'Éternel s'élève. La Bible dit, lorsque l'Éternel s'élève, ses ennemis se dispersent. Aujourd'hui, nous étions là, dans le cadre de Michel Kaïmbe Ministries. Notre sous-thème, c'était « Lève-toi ». Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Nous allons encore prier ensemble. Ne t'en fais pas. Je vous promets la prière. Nous allons prier. J'aime la prière. J'ai cherché la face de Dieu moi-même. Hier, j'étais en prière de 6h à 18h, non-stop, en jeûne, pour préparer des prières avec vous. Tu es capable de rester longtemps en prière, de 6h du matin à 18h du soir. Je l'ai fait hier. Tu peux les faire aussi. Je veux que tu sois un chrétien de prière, un homme de prière, une femme de prière. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'était là votre humble serviteur, l'apôtre Michel Kaïmbe, le plus petit de tous les apôtres. Que Dieu vous bénisse. Partout où vous pouvez vous retrouver à travers le monde. J'aime dire ça parce que la vision que Dieu nous a donnée, c'est une vision mondiale. En Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, que la bénédiction de Dieu te localise, que la lumière de l'Éternel te localise. Au nom de Jésus-Christ,
je te bénis. Nous avons ainsi prié et déclaré au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Gardons la foi parce que Jésus revient bientôt. Nous préparons l'Église à la rencontre de son époux. Christ revient bientôt. Garde la foi. Il vient pour l'enlèvement de l'Église. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et déclaré. Amen. Bye. Que Dieu vous bénisse.